y a une règle à l'international sur les conventions qui dit qu'elles sont inaliénables, pacta sunt servanda, c'est-à-dire elles doivent être respectées. Et les conventions dont il s'agit ici sont principalement les conventions internationales, où vous avez des obligations non seulement internes, mais aussi sous-régionales et parfois supranationales qui vont au-delà du continent, voire au-delà des continents. Et donc, le Cameroun, en tant que membre de la CEEAC, la Communauté des États économiques des États de l'Afrique centrale, en tant que membre de la CEMAC, en tant que membre de l'ONU, en tant que membre de la zone franc, en tant que membre du COPAX, en tant que membre de l'OMC, en fait, sur tous les plans, le Cameroun a des obligations internationales sur le plan économique, politique, et exactement. Parfois même sur des plans judiciaires, comme sur le cas de la CPI, qui est certes pas ratifiée par le Cameroun, mais qui a quand même été signée. Bon, je n'espère pas que le Cameroun intègre la Cour pénale, mais en tout cas, pour dire grosso modo, il y a des obligations sur absolument tous les plans de la République, avec les pays à l'international, qui font que parfois, lorsqu'un pays est incapable de résoudre un problème, il a recours aux instances internationales. Cela a, il est vrai, porté préjudice à l'Afrique très souvent parce que les pays africains, dans les cas particuliers que nous avons eus, n'ont pas été en mesure de répondre à leurs propres questions. Et aujourd'hui, on a un code électoral très bancal qui ne concourt pas à assurer sa propre crédibilité. On l'a vu avec le Conseil constitutionnel où on a beau avoir des preuves irréfutables de fraude, mais on se rend compte que la dernière instance qui peut prendre la décision peut décider comme ça, sans avoir de compte à rendre à quiconque, de décréter une requête irrecevable. C'est très problématique, ça veut dire que lorsque vous avez un contentieux avec un ami, un proche, un arbitre vient et même si vous aviez les preuves, même si vous aviez un bras qu'on vous a coupé et que vous tenez votre bras entre les mains, même si les empreintes digitales de celui qui vous a tranché le bras sont sur l'arme qui a tranché votre bras, l'arbitre peut décider que c'est irrecevable et ce n'est pas très fair-play. C'est ce qui a suscité le mécontentement du professeur Maurice Kamto et du MRC. Alors j'ai dit une fois à titre personnel qu'on peut... Enfin, on va faire semblant, on va regarder les résultats comme ça et s'en tenir là officiellement parce qu'on ne veut pas être taxé de mépris des institutions de la République ou de troubles à l'ordre public, mais nous sommes en train de travailler à fournir davantage les preuves à l'international, principalement dans le cadre de l'Union africaine, qui vont conduire à ce que nous aboutissions à ce que nous recherchons, une rencontre des voix. Ce qui est intéressant dans ce paradigme, c'est que dans un contexte où ce serait l'Union africaine, qui a un problème, malheureusement, qu'elle n'est pas tout à fait indépendante, mais supposons, rêvons qu'elle fasse bien son travail. Si on crée un conseil indépendant qui est constitué de 11 personnes comme le Conseil constitutionnel, il y a un membre de la Guinée-Conakry, un membre de l'Éthiopie, un de Madagascar, un du Kenya, dont en fait des entités venues d'ailleurs qui ne sont pas intéressées par la personne qui exerce le pouvoir au Cameroun et qui veulent juste rétablir la vérité des urnes. On pourra donc être sûr d'avoir une rencontre des voix très très crédible. Et contrairement à ce que l'on pense, le professeur Maurice Kamto ne cherche pas à prouver qu'il a gagné tous azimuts. Ce qu'il fait, c'est de la communication politique. S'il a gagné, c'est de bonne guerre. C'est très bien, ça nous réjouira tous. Mais ce que nous recherchons principalement à travers la rencontre des voix, c'est de montrer l'étendue de la fraude et de la tricherie dans laquelle nous vivons au Cameroun. Nous ne savons pas exactement si Paul Biya a triché de manière à ce que cela lui donne des voix supérieures aux voix du MRC. C'est ce que Maurice Kamto a déclaré, mais maintenant, la population va réclamer des preuves formelles, mais la preuve formelle qu'elle aura de toute manière sera celle où on ne sera pas à 71 contre 14, on sera à un coude à coude, à quelque chose de plus resserré. Imaginez un contexte où vous avez 40 pour le président de la République, Paul Biya à la fin, et peut-être 36 pour le MRC ou pour Univers. Vous voyez qu'à partir de 71 à 14 à 40 à 36, cela même devrait conduire dans un pays normal, dans une situation logique, à une délégitimation des élections comme elles sont passées, à une réorganisation totale du calendrier électoral. Et dans le pire des cas, ça devrait au moins en prélude aux législatives et aux municipales aboutir à
dislocation du Conseil constitutionnel et les CAM comme ils existent aujourd'hui et une réforme des nominations à l'intérieur de ces structures pour qu'il y ait des entités réellement indépendantes qui ne manipulent pas. Les preuves sont là. Nous avons vu les faux guides d'Amnesty International. Nous avons vu le PV que M. Émile Essombe a brandi alors qu'il était censé être juge et pas parti. Nous avons vu le fait qu'ils étaient encore 5 à peu près dans le Conseil constitutionnel à être en même temps membres du parti RDPC, membres actifs, pas soutien externe, et comment ils sont pendant l'audience allés sur le site supprimer les noms. Nous avons vu voilà, les gens dans les bureaux de vote qui ont été chassés. Nous avons vu avec Okala et Bodé des signatures qui étaient faites avant même que les signataires ne soient là. En fait, tous ces mécanismes, ils sont tellement factuels que nous ne pouvons pas nous permettre de dire nous laissons tomber, nous en restons là. Ce serait encourager la tricherie, ce serait accepter que les choses se répètent encore en 2019 et hypothéquer 7 ans supplémentaires de l'avenir de nos enfants et des jeunes que nous sommes. Donc voilà les raisons qui font que le MRC n'accepte pas et n'acceptera pas de sitôt le verdict, le prétendu verdict des urnes.